Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale où je vous raconte les histoires les plus surprenantes que j'ai vécues avec le monde spirituel. C'est parti! Alors je vais vous raconter dans cette première partie de vidéo les 7 épisodes, les 7 histoires les plus folles que j'ai vécues avec le monde spirituel. Et si ce genre de vidéo ça vous plaît, mettez un pouce bleu si ça vous parle, et puis si vous avez envie d'en avoir d'autres de ce genre. Et je me réjouis aussi de lire en commentaire vos propres histoires, ce que vous avez peut-être vécu avec le monde spirituel, les choses un peu surprenantes que vous avez pu vivre avec le monde invisible. Alors c'est parti avec la première histoire. Quand j'étais assez petite, j'avais peut-être entre 8 et 10 ans, je me souviens plus exactement de l'âge. Le soir, j'allais traverser le couloir qui menait de ma chambre à la chambre de ma sœur. Entre le couloir, il y avait un salon et la salle à manger. Et j'allais dans la chambre de ma sœur pour piquer des chocolats dans le calendrier de l'Avent. Pour évidemment accuser ma sœur que c'était elle qui les avait mangés et pas moi. Et donc, il fallait que je traverse ce couloir, en pleine nuit. Le truc, c'est que j'avais un peu peur parce que dans le salon, je sentais qu'il y avait un couple avec le visage brûlé, mais surtout, je sentais une femme qui avait le visage brûlé et qui était assez en colère. Et je savais qu'il ne fallait pas que je la regarde. Donc, quand je traversais mon couloir, parce que le chocolat était plus important que des fantômes, que des morts. Je traçais ma route pour aller prendre mes chocolats et je faisais vraiment abstraction de ces énergies-là. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que 17 ans auparavant, il y a eu dans ce même appartement un incendie. Mais évidemment, je ne le savais pas à ce moment-là. Et cet incendie, il a été provoqué par ma sœur qui était toute petite à cette époque et moi, j'étais pas encore née. En fait, elle l'a dit bien plus tard, elle avait entendu une voix de femme qui lui avait dit de placer un mouchoir sur la lampe de sa chambre. Et c'est cette action-là, ce geste-là, qui a créé l'incendie. Et donc, je ne le savais pas, et j'avais ces deux êtres qui étaient là, et notamment cette femme. Et probablement que c'était un défunt qui était présent, qui avait encore des choses à régler et qui avait profité de cet enfant pour peut-être amener cette situation-là, cet incendie-là dans cet appartement. La deuxième histoire que j'ai vécue, ça se passe en Italie. Je suis dans une maison et je vais à l'étage pour aller aux toilettes. Et au moment où j'arrive à l'étage, il y a un très large couloir. Je ne sais pas ce que j'ai avec les couloirs, mais voilà. Il y a un très large couloir et au moment où je me dirige en fait vers la salle de bain, j'entends un rire d'enfant. Et c'est très particulier parce que il y avait 3 personnes en bas, mais elles faisaient pas un bruit, elles faisaient pas beaucoup de bruit. Et voilà, j'ai entendu ce bruit, ce rire d'enfant. Je me suis dit bon, voilà. Rien de spécial, mais ça continuait. Et vraiment, donc je m'arrête en plein couloir et je trouve très bizarre. Et pendant que je suis en train de me concentrer sur ce bruit, sur ces rires d'enfants, j'entends des bruits de pas. J'entends des bruits de pas qui s'approchent de plus en plus de moi. Et je me dis, mais c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est très bizarre. Et au moment où ces bruits se rapprochent vraiment le plus de moi, j'ai vraiment une sensation d'un truc, je peux pas dire autrement, je sais pas ce que c'est, mais un truc qui me traverse. Et vraiment, c'était bizarre, quoi, très très particulier comme sensation. Je vous raconte pas toutes ces histoires pour vous faire peur ou pour faire la même chose que les films d'horreur, c'est-à-dire vous raconter des histoires farfelues pour le goût de la peur. C'est pas ça du tout. C'est plus pour vous dire que voilà, il y a des manifestations, peut-être que vous en avez déjà vécu, et ça veut pas dire que c'est forcément négatif, c'est juste que parfois ça peut être un peu surprenant. Donc voilà pour l'histoire numéro 2. On passe à l'histoire numéro 3.
J'étais dans une chapelle, en fait j'étais en train de me promener, si vous voulez, dans un village que je connaissais pas. Et je perçois qu'il faut que je prenne une certaine direction. Alors je suis l'intuition qui vient et j'atterris en face d'une chapelle. Je me dis, bon voilà, il fait pas beau, vraiment depuis quelques jours il pleut, il fait gris. Je me dis, bon bah, je peux un peu m'abriter là en attendant et puis pourquoi pas visiter un peu. Alors je rentre dans la chapelle et je pense que c'est l'endroit le plus glauque, l'endroit religieux entre guillemets le plus glauque que j'ai visité. Il y avait des insectes partout, même dans l'eau bénite, enfin, c'était très très glauque, très sombre. En plus avec le temps à l'extérieur, ça faisait vraiment, c'était vraiment pas beau quoi. Puis je me suis dit, bof, j'ai pas très envie de rester là. Et j'entends qu'il faut que je reste là, que j'aille m'asseoir tout au bout et que je chante. Alors je vais m'asseoir tout au bout, il y a une énorme baie vitrée qui donne sur une montagne. Et là, je commence à chanter. Il y a le bruit de la pluie et tout ça, le tonnerre, enfin, comme c'était le cas déjà depuis 2-3 jours. Et pendant que je chante, à la fin, quand je m'arrête, donc j'ouvre les yeux et au moment où j'ouvre les yeux, il y a un énorme rayon de soleil, mais vraiment un rayon lumineux qui traverse la baie vitrée et qui flash quoi sur moi, comme un projecteur en fait, un vrai projecteur où il y a le petit cercle tout autour de soi quoi. Et là, ben waouh, je me sens, enfin c'est un moment de gratitude, c'est magnifique à vivre. Et gentiment ça s'estompe et au moment où j'allais partir, il y avait d'autres personnes qui arrivaient et je pense que j'étais là peut-être à ce moment-là pour peut-être élever un petit peu la vibration du lieu ou bien juste pour vivre cette expérience qui était très belle, très intense et comme quoi le monde spirituel peut aussi vous soutenir de cette manière-là et que c'est pas forcément négatif, pas tout le temps des choses qui font peur quoi, dans la façon dont ça se manifeste. L'histoire numéro 4, j'étais au volant de ma voiture et comme ça m'arrive souvent, j'ai beaucoup d'intuitions, de paroles, de textes, de poèmes qui me viennent pendant que je conduis. Alors j'ai pris l'habitude de m'enregistrer en fait pendant que je conduis, évidemment pour pas écrire sur mon téléphone. Et donc je suis en train de conduire et j'essaye de capter les phrases que j'ai entendues quelques minutes plus tôt. Et donc je suis en train de chercher mes phrases, j'entendais je suis l'eau, je suis la fluidité, je suis l'eau qui coule. Je savais pas où ça allait me mener, donc j'ai verbalisé ces phrases pour comprendre la suite du texte que j'allais réécrire par la suite. Et donc j'enregistre ce moment-là et dans la voiture je sens que je suis pas toute seule, mais vu que c'est un peu une habitude, je me pose pas trop de questions. Je rentre à la maison pour réécouter l'enregistrement. Et là, pendant que je réécoute, je me dis c'est bizarre, il y a un bruit particulier. Et là, je mets le son à fond. J'ai même fait quelques réglages pour vraiment percevoir que ce son-là. D'ailleurs, je vais essayer de vous le mettre sous la vidéo. Et à ce moment-là, j'entends « tu ne l'es pas ». Donc c'est vraiment très clair, il y a vraiment une autre voix qui dit « tu ne l'es pas ». Ça se dit comme ça, c'est dit comme ça dans l'enregistrement, je vous le mettrai là-dessous si je peux. Et en fait, la transcommunication instrumentale, c'est des dictaphones spéciaux qui sont utilisés pour enregistrer la voix des morts et la voix des défunts qui aimeraient dire quelque chose, transmettre quelque chose par la voix. Mais j'avais pas un matériel particulier et c'est venu spontanément. Ça m'a vraiment glacé le sang quoi, d'entendre ces mots-là. Surtout que c'était pas forcément quelque chose de positif par rapport à moi. C'était plutôt de dire que c'était faux ce que j'étais en train de dire, alors que j'avais senti vraiment la guidance me transmettre ce petit poème. J'habite un appartement, tout se passe bien, il y a peu de locataires, voire même certains appartements qui sont vides, mais je ne sais pas lesquels. En fait, il y a plusieurs fois, j'entends du piano, mais pas du piano qu'on entend sur une sono, vraiment le piano où on entend clairement chaque note. Je me pose pas trop de questions, mais ce piano, il vient toujours me chercher.
Et ce qui était particulier, c'est que les locataires, il y a une période où j'ai écouté, j'ai entendu ce piano, mais les autres locataires n'étaient pas présents. Il n'y avait plus que moi dans ce petit immeuble avec peu de locataires. Et j'ai su par la suite que le son, j'avais l'impression qu'il venait depuis le dessus. L'appartement était vide et les autres locataires n'étaient pas là, ils étaient en vacances. Et donc j'ai su par la suite que le monsieur qui venait, l'appartement qui était à nouveau libre, c'était parce que le monsieur qui jouait du piano venait de décéder. Et donc la famille avait vidé l'appartement pour le relouer ou le revendre. Et simplement, j'ai trouvé ça très beau que ce monsieur, l'âme de ce monsieur se manifeste en jouant encore du piano, étant donné que c'était sa passion. Et enfin, la dernière histoire que j'aurais à vous raconter pour cette première partie de vidéo, c'est quelque chose qui m'hallucine encore quand j'y repense parce que la sensation était complètement folle, mais vraiment c'était, je crois, le truc le plus particulier que j'ai vécu, que j'ai ressenti. C'était une période où j'étais un petit peu tristounette, j'avais besoin un petit peu de réconfort, de soutien de la part du monde spirituel. Et en fait, j'étais dans ma chambre, allongée dans mon lit, voilà, les bras sur mon ventre, j'étais détendue. Je venais de faire une petite prière non religieuse, une petite pensée pour mon équipe spirituelle, pour qu'ils m'aident, qu'ils me soutiennent avec ce que j'étais en train de vivre en ce moment. Et ce qui était particulier, c'est que j'étais en train de me détendre, mais j'étais pas du tout endormie. C'était clair, tout était clair pour moi. J'étais vraiment juste en train de fermer les yeux et de me détendre pour me laisser aller dans le sommeil. Et pendant que j'ai demandé ce réconfort, ce soutien, je sens qu'il y a beaucoup de lumière autour de moi, qu'il y a toutes ces présences qui sont là. Et au même moment, je vous jure, ça me fait trop bizarre de raconter ça, c'était vraiment particulier. Au même moment, la couverture qui était au niveau de mes avant-bras, donc qui était vraiment loin de mon cou, commence à monter. Et là, je sens la couverture qui me monte dessus toute seule, qui me couvre toute seule, quoi. Donc elle est passée de mon avant-bras à mon cou. J'avais une vingtaine d'années, donc j'avais déjà vécu plein de choses avec le monde spirituel, j'avais pas peur. J'étais un peu surprise, mais j'étais assez calme pour juste observer ce qui se passait. Et je vous jure, la sensation, c'est très très bizarre, quoi. C'est très très particulier. J'habitais seule, j'avais pas d'animaux, donc voilà, j'étais vraiment... la couverture, ça pouvait pas être un coup de vent qui a fait remonter d'un coup la couverture. Elle montait tout doucement. Et puis vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi cette sensation? C'est la couverture. Et le duvet, quoi. Et en fait, il montait, tout simplement, comme quelqu'un qui vient vous remonter la couverture jusque-là. Et là, je me suis dit, ok, merci les gars, quoi. Donc voilà pour cette dernière histoire un petit peu surprenante. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos propres anecdotes. Je pense qu'il y en a certainement des très croustillantes aussi. Et on se retrouve une prochaine pour la suite. Bonne journée à vous.